Je dis jamais que je suis artiste en fait, c'est les gens qui décident ou pas que je suis un artiste. J'ai découvert le travail du bois par un travail de menuiserie, un loisir. J'ai appris à faire du meuble, à me servir des machines à bois. Et puis dans l'atelier où je pratiquais, qui était un atelier collectif, il y avait un tour à bois que j'ai approché comme les autres machines, où j'ai fait un peu n'importe quoi. Et puis le virus m'a pris et puis je suis tombé amoureux du travail du bois et ensuite du tournage, qui est devenu mon activité. Je crée que des pièces qui n'ont pas de fonction, à part celle de réjouir l'œil, mais et uniquement dans cette technique qui m'est propre, qui est celle de la dentelle. Alors, j'ai toujours que le travail il commence dans la forêt, il commence quand je choisis mes arbres. Alors je choisis normalement pas des arbres, je choisis des troncs qui ont déjà été coupés, pour d'autres usages, que ça soit pour faire de la tonnellerie ou pour faire de la charpente ou des planches de menuiserie. Mais le premier travail, c'est soit en forêt, soit chez les scieurs avec qui je travaille, d'aller regarder en bord de route ou chez eux des arbres déjà coupés, de choisir les caractéristiques, de trouver les grumes qui ont les caractéristiques qui vont bien, avec des croissances qui sont régulières, enfin, un certain nombre de choses, d'absence de défauts. Et j'ai toujours que le travail il commence là et le succès il commence là aussi, ou l'échec il commence là. Si je choisis mal mon bois, si je choisis mal mon arbre, et un arbre c'est un tronc qui va faire 8, 10, 15, 16 mètres de long, bon, si on le choisit mal, on se retrouve avec 1 ou 2 mètres cubes de bois qui ne seront pas forcément adéquates. Et parfois je peux passer une centaine de troncs en revue et m'arrêter sur juste 1 ou 2 qui conviendront. Alors en fait, un tronc ça choisit en regardant les deux extrémités, hein, le pied et puis l'extrémité du tronc. Donc il y a un côté visuel, est-ce qu'il y a des défauts visuels, est-ce qu'il y a des fentes, est-ce qu'il y a certains types de défauts sur des vieux chênes, des fentes qu'on appelle de la roulure, des fentes qui sont circulaires, qui vont faire que les cernes sont complètement décollées entre eux. Et puis surtout, ensuite je regarde de plus près et je vais regarder la croissance. Est-ce que la croissance est régulière, est-ce qu'elle est un peu trop rapide ou un peu trop lente? Si elle est trop lente, ma dentelle va être beaucoup trop délicate, beaucoup trop fragile, je n'arriverai pas à rendre toute cette transparence. Si c'est trop rapide, ça sera moins délicat, ça va être moins élégant. Alors ça peut marcher sur certaines pièces, mais pas d'autres. Donc c'est cette évaluation du tronc. Et puis effectivement, je choisis en regardant deux extrémités à 10 mètres de distance. Et parfois, il y a des surprises entre les deux. Mais le forestier m'autorise rarement à mettre un coup de tronçonneuse au milieu pour voir. Et souvent, c'est vrai qu'un tronc, il a été traîné dans la boue, les extrémités ne sont pas très propres. Et donc le deuxième effet derrière, c'est quand je dis « Ok, je prends celle-là et que je commence à couper », là, je vois vraiment si j'ai fait une erreur ou pas. Je pars toujours en ayant en tête l'idée de la pièce que je veux faire. Et je vais chercher soit dans l'arbre, si vraiment je suis très en amont, soit dans le bloc de bois, le morceau de bois dont la dimension, la forme, le veinage va être un bon accord avec la pièce que je veux faire. Parfois, certaines personnes qui travaillent le bois disent « j'attends que le bois me parle ». Bon, j'ai beau coller mon oreille contre le bois, j'entends jamais rien. Éventuellement, je peux l'entendre un peu crépiter quand il sèche. Mais l'idée, c'est vraiment, j'ai l'idée de ce que je veux faire, et puis après, je vais chercher le morceau de bois. Après, il y a des imprévus. On peut tomber sur un nœud mort, une zone pourrie au milieu du tronc pendant qu'on est en train de faire la pièce. Alors, soit on arrive à changer un petit peu le projet, soit on l'abandonne. Mais bon, c'est aussi l'intérêt de travailler avec une matière qui est vivante, qui est toujours différente. Des fois, ça marche, puis des fois, on a des surprises. C'est comme ça, il faut s'habituer. Enfin, faut faire avec, c'est le bois. La pièce principale, on va dire, que je présente, parce que j'en présente 4 pièces et une installation, c'est une pièce qui existait, que Chantal Collot-Dumont a vue lors de la cérémonie du prix Bettencourt, du prix pour l'intelligence de la main, que j'ai remporté en 2023. Et mon travail lui a plu. Et alors, je connaissais déjà Chaumont. J'ai un projet en tête pour Chaumont. Il y a une pièce qui a été faite spécialement pour Chaumont, qui est ma première pièce ce que j'appellerais le millésime 2023, c'est-à-dire d'un arbre coupé cet hiver, l'hiver dernier. Là. Et puis, il y a une composition murale que j'ai adaptée en fonction des dimensions du lieu. Et puis, il y a 2 autres pièces qui viennent du même arbre que la pièce principale, qui existait déjà l'année dernière, mais qui nous paraissait un bon complément pour compléter la pièce et puis pour raconter un peu autre chose. Il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est de Paul Valéry, qui dit qu'un arbre, c'est le temps rendu visible. Et en fait, mes pièces, c'est des histoires d'arbres rendus visibles. Parce que la manière dont je travaille, je vais vraiment mettre en valeur le veinage, et le veinage avec les cernes de croissance au fil des années. Et ces cernes de croissance, ils enregistrent toute l'histoire de l'arbre. Si les conditions sont favorables pour l'arbre, il va faire des cernes assez larges, et si elles sont défavorables, on va avoir des choses très fines. Alors, favorable ou défavorable, ça peut être beaucoup de pluie, avec un peu de soleil quand même. Ça peut être une forêt avec un sol qui est très riche.
Et puis défavorable, ça peut être des années de sécheresse ou des arbres plantés très serrés avec une forte compétition. Il y a quelques forêts dans la région avec des arbres très hauts, très remarquables, très droits, mais qui ont poussé très lentement, donc avec des cernes très fins. Et donc l'arbre va enregistrer tout ça. Et il va enregistrer aussi, par exemple, quand les forestiers vont faire de la gestion forestière, si on coupe certains arbres à un moment donné, les autres qui restent, on fait des coupes d'éclaircies, les autres qui restent ont plus de place, ils vont se développer un peu plus, et d'un seul coup, on voit la croissance qui reprend, qui est un peu plus large. Et donc en fait, dans mes pièces, c'est tout ça qu'on peut lire. On regarde au fil des années, on part de l'extérieur, de la dernière année, 2023 ou 2022, et puis on remonte dans le temps sur 50, 70, 80 ans, 200 ans. J'ai travaillé jusqu'à 300 ans sur des chênes de Loches à côté de Tours. Et c'est toute cette histoire que je rends visible et puis que j'essaie aussi d'expliquer en disant voilà, vous pouvez comprendre ce que vous voyez en sachant que ça reflète ci ou ça. Je travaille que du bois vert, c'est-à-dire du bois qui a été coupé entre hier et on va dire 6-8 mois après. Ça a plein d'avantages et des inconvénients. Enfin des inconvénients ou des choses avec lesquelles il faut faire. L'avantage c'est que le bois vert se coupe beaucoup mieux. L'inconvénient effectivement c'est que comme il est vert, il va sécher. En séchant, il va diminuer, il y a des tensions qui vont s'exprimer, il y a du retrait, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on comprend la matière, et c'est vrai pour tous les artistes de la matière, quelle qu'elle soit, que ce soit de la terre, du métal, du verre, il faut comprendre sa matière. Et le bois, une fois qu'on sait comment il va se comporter en séchant, il y a du retrait dans un sens, pas dans l'autre, on peut jouer avec ça. Et typiquement, sur beaucoup de pièces que je vais tirer parti de ces déformations. Je vais faire quelque chose de plat, en sachant que derrière, le séchage et la nature vont s'exprimer. Et en général, la nature s'exprime plutôt bien et va donner une forme, une ondulation qui va être complètement naturelle, mais qui va être rendue possible par le fait que j'ai travaillé du bois vert très fin, et ensuite, je laisse ça, et la nature travaille pour moi. Ce qui est étonnant quand les gens regardent mes pièces, c'est d'abord la première question, c'est « mais quelle est la matière ?» Les gens sont surpris, parce que donc, je travaille que du chêne. Le chêne, c'est massif, c'est costaud, c'est les poutres du château, c'est les parquets, c'est les meubles, voilà. Et quand on voit mon travail, cette dentelle, cette légèreté, il y a une espèce de dissonance cognitive. Les gens se disent, mais ça ressemble à du bois, mais ça peut pas être du bois, ça peut pas être du chêne. Donc, il y a cette curiosité, les gens comprennent pas. Et après, ce que je trouve intéressant et ce que j'essaie de communiquer dans mon travail, et de plus en plus ces dernières années, c'est d'inviter les gens à se plonger dans l'histoire de l'arbre, à remonter dans les années, à observer ce qui s'est passé, à observer par exemple l'influence du réchauffement climatique, où on voit que les 4 dernières années, maintenant les 5 dernières années, la croissance était extrêmement ralentie. Et concrètement, quand on regarde les cernes, ça se voit. Des arbres qui poussaient de 3, 4, 5 mm par an ne poussent plus que d'1 millimètre par an. Et ça, c'est hyper concret, c'est hyper visible, c'est hyper accessible aussi. J'aime bien ce côté de... Tout le monde s'est amusé un jour à compter les cernes d'un arbre pour savoir son âge. Les gamins... Quand j'ai dans des expos, je croise des gamins qui ont 10 ans, je dis voilà, t'es né en quelle année? Et puis on s'amuse, je dis voilà, dernière année c'est 2023 et on compte, cerne après cerne, je dis voilà, t'es né cette année-là, alors c'était une année plutôt bonne ou plutôt, voilà. Et ça c'est hyper accessible et je trouve que les arbres, voilà, c'est simple, ça parle à tout le monde, ça touche tout le monde, j'aime bien ce côté-là.